Did you tell your story? Rejoignez la communauté des Digitailers et découvrez les histoires de spécialistes de l'ABCD du marketing digital. Aujourd'hui, nous accueillons Michael Maillard, Head of Innovation Communications and Branding chez Skyguide, qui va nous parler de l'élaboration d'une marque qui va au-delà des horizons. Un bon exemple du B, the branding. Bonjour Michael, welcome back. Salut Ophélie, merci de me réinviter. Je suis ravi de participer à nouveau. Pour la petite histoire et pour nos internautes, Michael Maillard avait déjà participé au podcast Digitailers en juillet dernier. Et à ce moment-là, il nous avait partagé son expérience en communication et nous avait dévoilé les ingrédients pour un concept de communication efficace. Si vous souhaitez d'ailleurs l'écouter ou le réécouter, cet épisode est le numéro 3 de la première série de l'ABCD du marketing digital. Et vous aurez également l'occasion de découvrir ou de redécouvrir le parcours complet de Michael dans ce podcast numéro 3. Sinon, la retranscription de ce podcast est disponible sur mon site, donc digitalia.ch. L'année dernière, lors de la publication du premier podcast qu'on avait fait ensemble, donc Michael et moi, j'avais envoyé un sondage en ligne sur Spotify pour savoir si vous souhaitiez que Michael revienne pour vous parler non pas de communication à nouveau, mais de branding. Et vous aviez répondu oui. C'est la raison pour laquelle donc Michael est à nouveau là aujourd'hui. Ça met un peu la pression. Je vais essayer de ne pas décevoir les gens qui nous écoutent. Donc Michael, aujourd'hui tu es Head of Innovation Communication and Branding. Tu vas nous parler de l'élaboration d'une marque qui va au-delà des horizons. On vous expliquera plus en détail la raison de ce titre. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Skyguide et les raisons pour lesquelles votre entreprise a actualisé son branding ? Donc en deux mots, Skyguide, c'est le fournisseur des services de la navigation aérienne en Suisse. Donc en gros, Skyguide est l'entreprise en charge de la gestion du trafic aérien dans l'espace aérien suisse. Effectivement, on a lancé un nouveau branding fin 2021. La raison pour laquelle nous avons modernisé notre branding, en fait, c'est que l'entreprise est en pleine transformation au niveau technologique et au niveau opérationnel, avec un fort positionnement vis-à-vis de notre stratégie d'innovation. Ce qui veut dire que notre ancien branding n'était plus aligné avec ce nouveau positionnement et avec les ambitions de l'entreprise. Et en l'occurrence, la raison d'être d'un branding, c'est de soutenir et de refléter les valeurs, la stratégie et la vision de l'entreprise. Donc, refléter qui on est, ce qu'on fait et notre raison d'être. Et aussi, un branding, c'est un instrument qui permet de rendre une transformation tangible. C'est-à-dire que le processus de stratégie, ça peut paraître assez abstrait, mais quand tout d'un coup, du jour au lendemain, les couleurs de l'entreprise, l'identité visuelle, le logo changent, etc., ça envoie un signal assez fort et tangible que les choses sont en train de se transformer. En plus de ça, notre ancien branding, il avait quelques lacunes techniques. Donc ça créait des incohérences visuelles aux différents touchpoints. Ce que je veux dire par touchpoint, c'est par exemple un site web, les cartes de visite, les brochures, les flyers, etc. Où il y avait une expérience client, si on veut, qui était très différente justement d'un touchpoint à l'autre, en raison de ces lacunes techniques dans les principes et dans les instructions de notre branding. Parce qu'en fait, ces instructions n'étaient pas suffisamment complètes, elles étaient un peu rudimentaires, et elles laissaient place à des interprétations qui étaient très différentes. En gros, en résumé, la raison pour laquelle on a actualisé notre branding, c'est-à-dire que quand l'entreprise va de l'avant, eh ben, le branding, l'image de marque, l'identité visuelle, elle doit aussi aller de l'avant dans la même direction que l'entreprise. Merci beaucoup en tout cas d'avoir expliqué le pourquoi de cette modernisation de votre branding. Concrètement, comment cela s'exprime au travers de votre logo par exemple ? Alors je vais essayer de donner une explication qui permette à tout le monde de se faire au moins une image mentale de cette modification, parce que c'est un sujet qui est très visuel, donc avec des mots pas forcément évidents, mais notre ancien logo, pour faire simple, c'était le nom de l'entreprise, donc le mot Skyguide, écrit dans une police d'écriture un petit peu old school, avec un pictogramme à côté qui représentait en fait deux trajectoires de vol en arc de cercle qui passent très proches l'une de l'autre. Et c'était représenté ça par une succession de points, un peu comme si on voyait ça sur un écran radar de manière très schématique. La première chose qu'on a faite, c'est appliquer quelques corrections graphiques, aligner tous les éléments de ce logo
en fonction d'une grille de design. Tous les éléments, je sous-entends donc les points qu'on retrouve dans ce pictogramme, l'espacement des lettres du mot Skyguide. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu aligner tout ça sur une grille? Simplement parce que la grille, pour nous, représente aussi les valeurs de la précision, de la structure, de la fiabilité, qui sont essentielles dans notre domaine, donc dans le domaine de la sécurité aérienne. Ensuite, on a changé la police d'écriture, donc on est allé vers une police d'écriture qui était un peu plus arrondie, justement toujours pour refléter et être cohérent avec cette idée des points, et aussi une police d'écriture qui est plus moderne, qui est plus minimaliste et qui se rapproche justement un peu plus des principes du Swiss Design, puisque Skyguide est une entreprise suisse. Donc là, c'était une première étape pour moderniser notre logo. Ça aurait pu être suffisant, on aurait pu se dire on garde ce logo tel quel, mais on s'est quand même posé la question d'aller un peu plus loin. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pictogramme, donc avec ces points qui représentent les trajectoires de vol? Première question qu'on s'est posée, c'est déjà, qu'est-ce que ces points veulent vraiment dire et quelle valeur ils reflètent? Et on en est arrivé à la conclusion qu'en fait, ces deux trajectoires de vol se rapprochaient tellement qu'on était proche de l'accident, en fait, et que c'était plus proche de ce qu'on appelle un near miss dans notre jargon. Donc c'est complètement à l'encontre de notre valeur fondamentale qui est la sécurité, parce que c'est tout à fait l'opposé en fait de ce que nous on livre comme service, à savoir une gestion sûre et efficace du trafic aérien. Donc on s'est dit mais qu'est-ce qu'on en fait de ces points? Et on en est simplement arrivé à la conclusion de on les enlève. Et on a terminé grâce à ça avec un logo qui était simple, minimaliste, où il y a juste le mot Skyguide dans une police d'écriture moderne et qui est bien espacé et bien aligné avec notre grille de design. Et en fait, le mot Skyguide lui-même est assez explicite. Sky, le ciel, guide, guidé. Donc c'est tout à fait en fait, une représentation de notre métier. Après, les points qu'on avait dans la trajectoire de vol, ils ont quand même une vocation à représenter nos clients, donc le trafic aérien, les usagers de l'espace aérien. Donc c'est quand même un élément essentiel et c'est pour ça que ça ne disparaît pas complètement. Et peut-être que j'aurai l'occasion un peu plus tard dans le podcast de vous expliquer ce qu'on a fait en fait de ces points, comment on fait pour garder le client au centre de notre branding. Écoute, tout à fait, parce que effectivement là, tu nous as parlé plus en détail de votre logo, qui est un élément du branding. Mais quelles sont les autres composantes du branding de Skyguide que vous avez aussi modernisé? Alors bien évidemment, il y a beaucoup de composantes essentielles dans un branding. Là, je vais essayer de prendre quelques exemples assez parlants. On peut continuer directement avec ces points justement que je viens de mentionner, qui ont effectivement disparu de notre logo, mais qu'on continue d'utiliser différemment. Puisque comme je l'ai dit, ces points, donc cette trajectoire de vol, représentent donc les avions, les usagers de l'espace aérien, qui sont nos clients principaux. Et on veut garder nos clients au centre du branding. Donc il ne faut absolument pas que cet élément-là disparaisse complètement. Donc comment est-ce qu'on a pu faire pour conserver nos clients au centre de notre branding? En fait, notre agence partenaire, Nord, donc une agence de branding à Berne, ils ont eu une super idée hyper créative, en fait, leur équipe de designers. Ils nous ont proposé la chose suivante, donc prendre une capture d'écran du trafic aérien en direct à un moment donné sur l'application publique qui s'appelle Flight Radar 24, que peut-être les gens qui écoutent ce podcast connaissent. Donc c'est une application en gros où on voit plein d'avions jaunes, des petits avions jaunes sur une carte du monde. Et c'est en fait le trafic en direct. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est transformer ces avions jaunes en petits points bleus dans les couleurs de Skyguide. Et en fait, ça donnait des nuages de points avec différentes densités en fonction des zones où il y a plus ou moins de trafic. Ensuite, on a réaligné ces points sur notre grille de design, de nouveau, que j'ai mentionné avant. Et avec ça, on obtient un visuel qui est hyper dynamique, qui est cohérent et qui raconte une histoire assez unique, qui met nos clients au centre. Et maintenant, c'est un élément en fait, qu'on utilise un petit peu partout, comme élément de fond, que ce soit sur le fond de nos présentations, sur le fond de nos brochures, de nos flyers, dans des vidéos, etc., de manière assez subtile et élégante, pas comme un élément qui est hyper dominant en fait. Mais du coup, on a toujours cette idée d'avoir le client au centre. Un deuxième élément qui peut être intéressant aussi, c'est les couleurs. C'est quand même aussi un élément fondamental d'un branding. Donc toutes les couleurs qu'on utilise aujourd'hui, toute notre palette de couleurs a été choisie en fonction des variations des couleurs du ciel. Il
forcément pour rester de nouveau dans cette histoire et cohérent avec l'industrie de l'aviation. Donc toutes nos couleurs primaires, par exemple, on a un bleu ciel, on a un bleu clair qui représente en fait des couleurs bleues du ciel qu'on peut voir en journée. On a un bleu foncé, comme la nuit. On a un gris, un blanc, comme les nuages aussi, ou le ciel quand la météo est un peu moins bonne. Et après, on a des couleurs secondaires. On a un jaune un peu doré, et on a un peu un rouge qui tire vers le magenta. Et en fait, c'est des couleurs qu'on voit plutôt au lever et au coucher du soleil. On a aussi ajouté un vert tiré des aurores boréales, qui est une bonne couleur pour communiquer au sujet de l'environnement, par exemple. Un autre élément essentiel aussi dans un branding, c'est le langage visuel de nos photos et de nos vidéos. En gros, qu'est-ce qui fait qu'une photo ou une vidéo est une photo ou une vidéo Skyguide et pas celle d'une autre entreprise ou de n'importe quelle entreprise ou n'est pas une photo de stock qu'on va trouver sur Internet sur n'importe quel site gratuit. Là, on a en gros 3 principes. Le premier principe, c'est que toutes nos photos et toutes nos vidéos, quand on fait un shooting, ont un focus à l'horizontale. Donc on aura toujours cette ligne horizontale à peu près au milieu de nos photos, et on aura très rarement, voire jamais, en tout cas le moins possible, des plongées ou des contre-plongées. Donc on aura toujours ce focus horizontal au niveau du regard, un focus naturel. Et en fait, notre idée là derrière, c'était que, comme dans un dialogue entre 2 personnes, se regarder dans les yeux, ça crée un sentiment de confiance et un sentiment d'égalité. Et on voulait appliquer ce principe-là vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires et montrer qu'on se met sur un pied d'égalité. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'on essaye de suivre une sorte de storytelling dans le sens où dès qu'on fait des photos qui mettent en avant nos collaborateurs et nos collaboratrices, on aura toujours un close-up. Et plus on va vers l'extérieur, plus on va vers nos clients, plus on va faire des plans larges. Et le troisième principe, c'est simplement un principe graphique où on applique un filtre et on travaille le grading des couleurs pour que ce soit cohérent à travers toutes nos photos. Et je pense que ça nous amène naturellement vers le titre de ce podcast, une marque qui va au-delà des horizons. On vous a justement dit qu'on vous expliquerait plus en détail le pourquoi de ce titre. Et est-ce que tu pourrais peut-être nous introduire le slogan de Skyguide? Que signifie-t-il? Comment l'avoir choisi? Alors notre slogan aujourd'hui, c'est Beyond Horizons. Avant d'en arriver là, ça a été un gros travail de brainstorming justement avec notre agence partenaire Nord. Ça a été un travail très complexe, mais aussi super fun. Et en fait, on a fait au moins, je pense, une 50aine de tentatives avant d'en arriver à celle-là et se fixer sur celle-là. Pour faire simple, en gros, on a fait un mapping avec 2 axes. On avait un axe qui était une vue interne versus externe, ou un axe émotionnel ou technique, pour savoir en fait quel était le message qu'on voulait faire passer et comment on voulait orienter ce slogan. Et on a fait le choix d'aller vers un slogan qui était externe et émotionnel. Donc Beyond Horizons, pourquoi ce slogan? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors d'abord le mot Horizons, les horizons, ça a un sens littéral, donc les horizons qui est lié au ciel, donc au domaine de l'aviation, et c'est un mot beaucoup plus émotionnel que espace aérien. D'où justement cette envie que j'ai exprimée avant d'aller vers un slogan moins technique et beaucoup plus porté vers les émotions. En plus, les horizons, ça a un sens aussi figuré, qui représente le champ d'action, les perspectives, les ambitions. Maintenant, le premier terme, beyond, qui veut dire au-delà, c'est justement lié à ce que j'ai mentionné au tout début de ce podcast, donc notre stratégie d'innovation et un positionnement beaucoup plus orienté vers l'innovation, pour montrer qu'on va au-delà des horizons. L'idée, du coup, quand on combine ces 2 mots, Beyond Horizons, c'est justement de montrer que l'entreprise, que Skyguide veut étendre ses horizons, qu'on ose réaliser nos ambitions et qu'on ose faire les choses différemment. Donc, être beaucoup plus innovant et donc mettre beaucoup plus en avant notre stratégie d'innovation et se positionner en tant qu'innovateur. Et en plus, je pense que ça reflète bien aussi à quel point notre industrie de l'aviation est fascinante en fait. Donc là, tu nous as expliqué plus en détail les différents éléments d'un branding, ce qui représente en fait
l'ensemble de la colonne vertébrale nécessaire à l'identité de marque d'une entreprise. Et une fois qu'on a la colonne vertébrale du branding, comment faire pour que l'utilisation du logo soit faite de manière cohérente par les différents utilisateurs? Donc, la première chose qu'on a mise en place déjà dès le début du processus de branding et du projet, c'est une équipe d'ambassadeurs, donc des représentants et représentantes de chaque département qui ont participé vraiment à la création du branding et donc qui ont ensuite pu aussi participer à sa communication et à faire en sorte que leurs équipes et les différentes personnes dans l'entreprise qui ont besoin de ce branding apprennent à l'utiliser. Donc c'est effectivement un travail d'équipe, ce n'est pas juste une personne qui va tout d'un coup faire une campagne de communication. Et le fait d'avoir ces ambassadeurs, ça a permis d'atteindre plus de monde dans l'entreprise et de faire passer le message, de faire passer nos nouveaux principes à travers directement ces personnes-là. Ensuite, une autre chose qu'on a faite, évidemment, c'est une campagne de lancement, à l'interne et à l'externe, via nos différents canaux de communication. L'idée, c'était d'envoyer un signal. Donc, on a fait un webinar, on a lancé un brand movie. Un exemple tout bête aussi, le jour du lancement, les fonds d'écran de tous les ordinateurs de l'entreprise ont changé en même temps pour tout le monde dans l'entreprise. C'est-à-dire que les gens sont arrivés le matin, ils ont ouvert leur ordinateur, il y avait un nouveau fond d'écran. Ils ont ouvert les applications, il y avait les nouveaux templates à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi autre chose qu'on a essayé de mettre en place, c'est-à-dire d'intégrer autant que possible notre branding et les nouveaux templates directement dans les applications que les gens utilisent tous les jours, pour que ce soit aussi naturel que possible pour eux, en fait, que ça fasse partie en fait, de leur processus de travail. Donc simplement, dès qu'ils ouvrent Word, PowerPoint, Excel ou n'importe quelle autre application, ils sont directement dans un environnement Skyguide qui a été adapté à notre nouveau branding. Une autre chose aussi qu'on a mise en place, c'est la création d'une plateforme en ligne avec toutes les instructions, tous les templates, tous les fichiers à télécharger, comment on utilise le logo, les couleurs, la police d'écriture, etc. On a aussi créé un point de contact, simplement une boîte email, pour toutes les questions liées au branding. Et on a aussi créé un processus de travail pour répondre aux demandes spéciales et pour pouvoir accompagner nos collègues quand ils doivent créer du contenu ou créer, je ne sais pas, un flyer, une brochure, du matériel pour des événements, etc. Un peu plus récemment aussi, à peu près une année après le lancement du branding, on a aussi fait plusieurs workshops avec les utilisateurs et utilisatrices les plus intensifs, entre guillemets, de notre branding, utilisateurs autant internes que externes, donc les gens qui travaillent au quotidien avec, que ce soit les équipes de marketing, des sales, de la communication, les gens en charge des bâtiments, de l'informatique, les gens qui gèrent la documentation de l'entreprise, les équipes de stratégie, et aussi nos agences partenaires à l'externe, agences digitales, agences de design, etc. Et l'idée, c'était d'identifier, après un peu plus d'une année, directement par les utilisateurs, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui nécessite des améliorations, des clarifications, comment on peut redresser, si on veut, là où il y a des déviations, et s'assurer qu'on a tout le matériel nécessaire pour couvrir les besoins des utilisateurs. Donc à partir de là, on entre plus dans un travail de brand management, dans un travail de gestion en fait, de la cohérence de la marque sur le long terme. Et ça, c'est un travail au quotidien, pas juste de l'équipe de com et de l'équipe de branding, mais vraiment avec les utilisateurs. Ensuite, on a aussi établi un partenariat avec une agence qui est notre agence partenaire principale pour la production en fait, de design. Donc justement, tu parlais récemment de cette agence Nord avec qui vous avez collaboré pour votre branding. Qu'est-ce qui vous a plu dans leur approche? Comment avez-vous mis en place cette collaboration et comment en fait vous continuez de travailler avec? Alors effectivement, je les ai mentionnés plusieurs fois dans ce podcast. Maintenant, pour les introduire de manière un peu plus officielle, si on veut. Donc effectivement, cette agence s'appelle Nord. C'est une agence de branding et de design qui sont à Berne. Ce que j'ai particulièrement apprécié avec eux déjà, c'est que pendant tout le processus, autant le processus de création que le processus de gestion ou même aujourd'hui dans la production au quotidien, il n'y a aucune frontière. Donc c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression qu'on est deux entreprises différentes. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une relation client-fournisseur. Je n'ai pas cette barrière-là, j'ai l'impression qu'on est dans la même équipe, qu'on a les mêmes objectifs à atteindre et qu'on fait en sorte que ça fonctionne. Et je trouve ça juste fantastique de travailler avec cette collaboration hyper proche et sans aucune frontière. Ensuite, dès le départ, dès qu'ils sont déjà venus faire le pitch au tout début,
ils avaient une énorme motivation et ils se sont énormément impliqués pour représenter Skyguide de la bonne façon, nous aider à moderniser notre image de marque. Et ça, on l'a senti dès le départ. Ensuite, l'échange avec eux est très transparent, très challenging aussi, dans le sens où ils n'hésitent pas à remettre en question nos demandes en tant que clients. Pour eux, j'ai l'impression que c'est pas « Ah, le client est roi, donc tout ce que le client demande, je fais exactement comme il demande ». Non, s'ils voient que nos demandes et nos attentes ne sont pas cohérentes ou n'ont pas de sens, ils vont nous le dire. Et je pense que ça, c'est aussi faire un cadeau au client. De nous dire « Non, ça ne marche pas, ça, c'est une mauvaise idée, moi, je vous recommanderais plutôt de faire comme ci, comme ça, comme ça ». Et moi, j'apprécie particulièrement ça, d'avoir un partenaire qui nous challenge. Ensuite, il y a beaucoup de fun, donc on s'amuse énormément quand on travaille ensemble. J'adore travailler avec ces équipes de créa. C'est des designers super créatifs, avec des idées un peu folles. Donc c'est toujours beaucoup de plaisir à bosser avec eux. Donc j'en profite aussi pour leur dire un énorme merci pour tout le travail qu'ils ont fait et qu'ils font encore avec nous. Génial. C'est vrai que c'est toujours mieux de travailler en s'amusant. Et donc, selon toi, comment éviter la résistance au changement à la suite d'un nouveau branding au sein d'une entreprise? Alors effectivement, normalement, la première réaction à laquelle on s'attend, ce serait de la résistance. Donc les gens qui aimaient leur ancien branding, qui s'y étaient attachés, qui s'identifiaient à ce branding, et qui du coup ne comprennent pas pourquoi on change et pourquoi maintenant. Et dans notre cas, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Donc en fait, on a été très positivement surpris. Il y a eu extrêmement peu de résistance. Alors les gens ont forcément posé des questions pour comprendre pourquoi est-ce qu'on faisait ça, tout à fait légitime, mais l'acceptation a été très rapide. Les gens ont rapidement pris possession du nouveau branding et sont même devenus extrêmement créatifs avec, au point que des fois on a juste essayé aussi de les remettre un peu sur le bon rail, mais en tout cas c'est un bon signal de voir que les gens se l'approprient et essayent d'être créatifs avec. Et en fait, à mon avis, ce qui a été la clé de ça, c'était ce que j'ai mentionné tout à l'heure, justement, les ambassadeurs. Donc intégrer les utilisateurs directement tout au long du processus de création. Donc on a vraiment fait ce que j'aime bien appeler un processus de co-création, avec justement des ambassadeurs de tous les départements. On a commencé par faire un sondage, une sorte d'audit en fait de départ pour collecter les besoins des utilisateurs, collecter aussi leur vue d'ensemble et leur connaissance de comment est-ce que Skyguide est perçu à l'interne, à l'externe, et quelles valeurs on doit mettre en avant, etc. Et vraiment ensuite intégrer ces gens-là tout au long du processus de création, ce qui leur a permis justement de prendre possession du branding, d'en faire le leur, puisqu'ils ont effectivement créé ce branding ensemble. Et effectivement, ça nous a aussi beaucoup aidé d'avoir ces ambassadeurs pour communiquer le changement, communiquer le nouveau branding, les nouvelles guidelines, les nouveaux principes, le nouveau matériel dans les différents départements, et que toutes les équipes aient un point de contact et surtout un point de contact crédible, un point de contact qu'ils connaissent pour leur expliquer qu'est-ce qui change, pourquoi et comment ça fonctionne. Et ça a permis aussi à ces ambassadeurs justement de prendre un peu la responsabilité, le ownership de ce branding. Donc ça a été vraiment un énorme travail d'équipe en fait de toute l'entreprise. C'est pas une personne seule, c'est pas juste une petite équipe qui applique ça top-down. L'idée c'est vraiment d'intégrer les gens pour qu'ils puissent prendre possession en fait de leur propre branding. En tout cas, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience et d'avoir parlé justement de ce vrai cas d'étude. Et donc malheureusement, on arrive gentiment à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot pour conclure? Alors une première chose peut-être, c'est que déjà, en fait, l'aviation, l'aéronautique, le contrôle aérien, c'est une industrie qui est super technique, mais qui est aussi super fascinante, avec des gens hyper passionnés. Et ça a justement rendu la création de ce branding particulièrement stimulante, en fait, de trouver un moyen créatif de faire ressortir justement les émotions et la passion autour de cette industrie. Et aussi, je dirais, le message principal que j'aimerais réussir à faire passer via ce podcast, c'est que le travail de branding, c'est pas juste la création de jolis visuels. Une marque, c'est bien plus que juste un logo. Il y a une réelle réflexion stratégique derrière pour s'assurer en fait que tous les aspects de la marque reflètent les valeurs, la mission, les services et les aspirations en fait de l'entreprise.
Et puis sinon, peut-être qu'on se rappelle pour un troisième podcast. On ne sait jamais, on verra les votes des gens.